Les peptides sont à la mode. On veut tous des résultats rapidement. Les peptides peuvent être une solution, mais c'est pas magique, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, je te parle de mon top 5 peptides que j'utiliserais ou que j'utilise présentement. En 5e position, j'irai avec le SS31. Pourquoi le SS31? Dans le fond, le SS31, il va réparer ta mitochondrie. C'est super bon après une préparation de compétition parce que tu as vraiment poussé ta mitochondrie au maximum. Le SS31 va avoir plusieurs bénéfices. Il va te donner plus d'énergie, tu vas te sentir mieux. Il va aussi te permettre de mieux récupérer. SS31, c'est un peptide qui est super bon. C'est juste qu'il faut le doser vraiment au dosage. Comme 5 à 40 mg, ça peut être par jour ou 2 jours, whatever. C'est des assez hauts dosages. Moi, ce que je prenais, c'était 25 mg aux 2 jours. En 4e position, je vais y aller avec le MOTS-c. MOTS-c, super bon peptide pour améliorer la mitochondrie. Le MOTS-c va permettre d'augmenter la sensibilité à l'insuline, d'augmenter le métabolisme, d'augmenter l'absorption des nutriments via la sensibilité à l'insuline, va te permettre de te donner plus d'énergie. Il faut juste faire attention, si tu en prends trop, tu vas avoir un petit coup de chaleur. Parce que la mitochondrie, si elle travaille trop, va produire de la chaleur. Le MOTS-c, le dosage que j'utilisais, moi personnellement, c'est 10 mg aux 2 jours. Aussi simple que ça. Ça peut monter assez haut, les dosages de MOTS-c. Il y en a qui disent de prendre MOTS-c 10 mg juste les journées de repos. Je l'ai essayé aussi, mais 10 mg aux 2 jours, ça fonctionne assez bien. J'ai même essayé 500 microgrammes par jour, mais ça ne fonctionnait pas en débile. Alors le MOTS-c, il faut le doser assez haut. En 3e position, j'irai avec le GLOW. Qu'est-ce que le GLOW? Le GLOW, c'est une combinaison de GHK-CU, 50 mg, avec TB500, 10 mg, BPC 157, 10 mg. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va améliorer qualité de la peau, récupération, douleurs musculaires, ça va les améliorer. Ça peut permettre d'améliorer si tu as de la fibrose cardiaque, selon certaines études sur des animaux. Ça peut aussi améliorer tout ce qui est fonction rénale, selon certaines études, maladie de crâne, etc. Mais n'oubliez pas que c'est juste des études faites sur des animaux. Alors, c'est pas garanti. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais plus d'énergie, une meilleure récupération. 2e position, j'irai avec le tirzépatide, qui est du Mounjaro. Le tirzépatide diminue l'appétit parce qu'il y a un GLP-1 agoniste, qui veut dire que tu vas diminuer l'appétit. En plus, tu as un GIP, fait que tu vas produire plus d'insuline. Ça va te permettre d'absorber plus de nutriments. Ça va te permettre aussi d'augmenter ta sensibilité à l'insuline. Ça va te permettre aussi de perdre énormément de gras. C'est une nouvelle drogue qui est révolutionnaire pour la perte de gras. Puis si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Première position, le rétatrutide qui n'est pas encore approuvé par la FDA, il s'en vient approuvé, qui est beaucoup meilleur que le Mounjaro tirzépatide. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 agonistes. Il y a un agoniste de GLP-1, un GIP comme le Mounjaro tirzépatide, puis ils ont rajouté un agoniste du glucagon. Le glucagon va relâcher du glycogène, du glucose via ton foie. Il va te permettre d'accélérer le métabolisme. C'est une hormone antagoniste à l'insuline. Ce qui veut dire que l'insuline stocke, le glucagon relâche. Alors, c'est fantastique pour tous ceux qui ont des problèmes métaboliques. En plus, les études démontrent qu'il y a moins de perte de muscle avec le rétatrutide. En 48 semaines, les gens perdaient 24% de leur poids corporel avec presque pas de perte de masse musculaire, ce qui est fantastique. Alors, le rétatrutide, c'est celui qui est le mieux parmi le sémaglutide, tirzépatide et rétatrutide parce que c'est une drogue fantastique. Moi, mon expérience avec, ça diminuait mon appétit, j'avais pas de craving, j'avais une meilleure énergie, super bon peptide, juste que quand j'en prenais trop, nausées, ventre enflé, surtout quand tu triches, parce que quand tu triches, c'est des repas riches en gras, ça ralentit la digestion déjà, puis tu as le GLP-1 dans le rétatrutide qui ralentit la digestion, alors tu as le goût de vomir le lendemain, tu as le ventre enflé comme une femme enceinte, c'est normal, trichez pas sur ces drogues-là, parce que vous pouvez vous ramasser à l'hôpital, c'est déjà arrivé. Alors, moi, le dosage de rétatrutide que je prenais, c'était 2 mg par semaine, c'était en masse parce que moi, je mange énormément de nourriture, même en sèche. Puis le rétatrutide permet d'améliorer la sensibilité à l'insuline, même hors saison, ce qui veut dire que tu vas durer plus longtemps hors saison. Alors, n'oubliez pas, je recommande pas ça à personne, c'est juste mon expérience personnelle. Moi, je t'invite à me dire ton top 5 peptides en commentaire. Oublie pas de liker la vidéo parce que je t'en aide puis je vous dis tout, à part mes relations au lit. Ouais, je vous en parlerai pas. Abonne-toi à ma chaîne, active les notifications. Je t'invite à regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube.